Donc là, on va entamer sans tarder la première table ronde, donc, qui sera animée par Pascal Huguetto. Dans cette table ronde, il y aura Daniel Escale, que j'appelle à la tribune, Benoît Ostertag, Rémi Skoutelski, Annie Chemla Lafay et Nathalie Laguel. Bien, si tout le monde est installé, on ne va pas perdre de temps parce qu'on a un programme chargé. Bonjour à tous. Je vais donc animer cette table ronde dont vous avez, je pense, compris le sens. Bernard Jarry-Lacombe vous a bien expliqué tout à l'heure qu'on est vraiment sur un sujet sur lequel on manque de connaissances, on n'est peut-être pas très capable de faire le point rapidement sur ce qu'est devenu la rémunération dans toute sa complexité, dans tout ce qui a pu se passer depuis un certain nombre d'années ou de décennies. Donc c'est bien le sens de cette table ronde que de faire le point sur tout ça, de donner quelques éclairages. On ne prétend pas du tout être exhaustif. Vous avez compris également avec ce qu'a pu vous dire Philippe Denimal, que la rémunération n'est certainement pas réductible à de la négociation interindividuelle. L'échange salarial ne se limite pas à deux individus, un employeur et un salarié qui négocieraient le bout de gras ensemble. On est bien sur une fixation de la rémunération qui doit beaucoup à des systèmes de classement, à des systèmes collectifs de classement, et à l'heure où il y a des enjeux de flexibilisation de la rémunération qui se déclarent de plus en plus, faut pas trop s'attendre à voir de la bonne vieille négociation interindividuelle ressurgir purement et simplement. Ça peut exister, mais on va voir qu'on a peut-être autant à faire à une concurrence des systèmes de classement. C'est le cas en particulier dans les grands groupes où finalement ce qui est en train de se passer peut être plutôt de l'ordre du remplacement d'un système de classement par un autre, sans que ce soit forcément toujours dit. Donc voilà le genre de sujet qu'on va pouvoir traiter. Alors on va partir donc de témoignages dans cette table ronde de Daniel Escale d'Alcatel-Lucent. Il pourra dire deux mots de présentation, mais Daniel Escale est donc ingénieur chez Alcatel-Lucent, délégué syndical et du personnel. Donc ça va nous permettre de voir un exemple de grand groupe inscrit à l'international. On aura Benoît Ostertag qui lui représentera un autre grand groupe, le groupe Renault. Donc Benoît Ostertag est également ingénieur chez Renault et administrateur représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration. Ça nous donnera donc deux exemples de grands groupes et de l'évolution des formes et des politiques de rémunération.
Après quoi, on a trouvé utile d'avoir un éclairage sur les PME, puisque les tendances ne sont pas forcément strictement les mêmes. Ce sera Rémi Skoutelski qui nous fera cet éclairage. Il est consultant chez Syndex et donc connaissant bien le secteur de la métallurgie et les PME. Il nous manque dans l'affaire la fonction publique, ou les fonctions publiques plus exactement. Donc ce sera Annie Chemla-Lafay qui a fait sa carrière dans la fonction publique, avec notamment au ministère des Finances, et qui a tiré de tout ça une expertise sur la comparaison internationale des systèmes de gestion publique, qui nous fera ce point-là. Et puis il nous restera à faire un point sur les outils, les méthodes, et là on s'en remettra à l'éclairage de Nathalie Nagel de Sextant, consultante donc chez Sextant, expert comptable intervenant auprès des comités d'entreprise, qui pourra nous faire ce point. Je serai amené à vous inviter à prendre une pause en cours de table ronde. Je ne peux pas encore vous dire exactement à quel moment ça se passera. J'éviterai de couper un intervenant au milieu de son propos. Mais voilà, on va passer les différentes interventions les unes à la suite des autres, et vous réserverez vos questions pour la fin de la table ronde collectivement, et donc forcément après la pause. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Daniel Escale. J'invite tous mes intervenants à être extrêmement disciplinés et à essayer de tenir dans une dizaine de minutes. Une dizaine, c'est 9 ou 10 minutes, sans quoi, évidemment, je serai obligé de sévir.